Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de mon petit défi à petit budget, donc 1 € par repas pour manger, ce qui nous donne 3 € par jour et 21 € pour la semaine. J'ai fait toutes les courses le premier jour, je vous laisse aller voir la vidéo si jamais vous l'avez raté, puis comme ça vous comprendrez un peu mieux l'ordre du défi. Si vous voulez voir la liste de courses, les prix exacts, j'ai vraiment tout calculé pour que ça rentre. En réalité on dépasse de 2 ou 3 centimes je crois, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, en fin de semaine, j'ai toujours des petits restes qui restent. En tout cas, à chaque fois que j'ai fait des défis, à la fin de la semaine, il restait un petit peu de riz ou un petit peu de quelque chose et ça permettait un peu de compenser pour, par exemple pour les petites épices que je prends dans mon placard, pour l'huile d'olive, ce genre de choses que je n'ai pas acheté en début de défi, tout simplement parce qu'une bouteille d'huile d'olive ça coûte plus cher que plusieurs jours de repas, donc ça aurait été un petit peu compliqué. Alors on va tout de suite passer au petit déjeuner, il est 9h30, ce matin je me suis lavé les cheveux, donc moi ça me prend quand même pas mal de temps, c'est aussi pour ça que je le fais qu'une fois par semaine, voire parfois un peu moins. J'ai les cheveux qui regressent très peu et pendant longtemps je les ai lavés sans shampoing d'ailleurs et ça allait très bien aussi, mais je trouve que ça me fait des plus belles boucles avec du shampoing. Et aussi j'ai fait du montage et du montage et du montage, ce qui est vraiment le truc principal de cette semaine, c'est que je filme, je fais du montage et c'est ce qui est bien dans les défis à petit budget, c'est qu'on est toujours très occupé. Là je vais filmer du coup mon petit déjeuner, donc je vais faire un espèce de pain perdu avec le pain que j'ai congelé en début de semaine. Donc je l'ai décongelé et je l'ai mis à griller pour qu'il soit un peu plus sec, sinon il était trop frais pour faire du pain perdu. On va simplement le mouiller avec un petit peu de lait de soja, on va faire très simple. Je vais mettre peut-être un petit peu de maïzena pour épaissir un peu le mélange. Et à côté de ça, on va faire des petites pommes caramélisées à la casserole et on va se faire un petit déjeuner sucré très sympathique. Et voilà, qui aura tout ce qu'il faut puisqu'il y aura le pain pour les glucides, la pomme pour le fruit, un petit peu de sucre pour caraméliser et le lait de soja pour mouiller le pain qui va amener des protéines en plus de celles qu'il y a déjà dans le pain. Alors j'ai épluché ma pomme, je l'avais pesée à titre indicatif, du coup ça faisait 130 grammes une fois épluchée et coupée. Donc ça ne fait plus d'une portion de fruits, c'est cool en fait, parce que pour l'instant on a vraiment un fruit par jour. Et là j'ai mis un peu d'huile d'olive. Alors moi j'ai rien contre le goût de l'huile d'olive, si vous aimez pas, vous pouvez tout simplement mettre de l'huile de tournesol, de la margarine par exemple. Mais moi c'est vrai que j'aime bien, même dans le sucré, le goût de l'huile d'olive ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Alors on entend les pommes qui caramélisent derrière, je vais venir délayer de la maïzena dans du lait de soja. Donc j'en mets d'abord un tout petit peu, c'est plus facile pour délayer la maïzena. Je sais pas combien je vais en mettre, on va voir ce qui sort et ça dépendra de ça. Voilà, on a 9 grammes de maïzena et on va dire que c'est très bien comme ça. J'enlève de la balance pour touiller ça. Ça évite d'avoir des grumeaux de maïzena ensuite. Je dis de la maïzena mais c'est de la fécule de maïs, maïzena c'est une marque. Mais c'est pratique à dire. Bon alors je pourrais ajouter de l'arôme vanille, je pourrais ajouter de la compote, ça marche très bien de mettre de la compote pour remplacer les œufs dans le pain perdu, mais là du coup je fais en version avec ce qu'on a sous la main. Je pourrais très bien prendre des petites pommes que je suis en train de faire caraméliser et les ajouter au mélange. Mais là on va faire comme ça. Vu que le lait de soja n'est pas sucré, je viens ajouter du sucre, donc un tout petit peu, je sais pas combien on va en mettre, on va peser ça. Nous avons 15 grammes de sucre. Et maintenant, on va mettre le pain dedans. Donc là, ça fait pas une pâte très épaisse et tout. C'est pas comme quand il y a de la compote ou de la banane écrasée dedans. Mais ce sera bien quand même. On peut mettre aussi de la purée d'oléagineux dès qu'on n'est pas en mode petit budget. Je viens les laisser imbiber un tout petit peu. Donc voilà, c'est pas le truc traditionnel de pain perdu. Même en vegan, on peut faire du plus élaboré que ça. Mais c'est pas grave, ce sera très bien quand même. Je laisse s'imbiber peut-être 2 minutes, quelque chose comme ça. Et après, je viendrai le faire poêler. Alors les pommes, je vais venir leur rajouter un petit peu d'eau et après je vais les couvrir et je mettrai du sucre vers la fin pour pas que ça caramélise trop. J'ai ajouté une cuillère à café de sucre que je laisse un peu se délayer dans le jus des pommes. Et après, ça va venir former le petit caramel. Ça commence déjà. Et on va imbiber les pommes de ce petit caramel. Si j'avais eu du sirop d'érable ou d'agave, j'en aurais mis. Mais voilà, là c'était un peu trop hors budget. Autant le sucre blanc, ça coûte rien. Mais c'est vrai que les sirops, c'est un peu cher. Si vous habitez à un endroit où le sirop d'érable, c'est pas cher, je vous envie.
Alors je viens faire dorer le pain, il me reste du liquide, donc je vais en utiliser pour peut-être en ajouter un peu dessus, je sais pas trop. Et de toute façon je pense qu'il m'en restera, je vais voir ce que je fais avec après. Alors on a le pain perdu, c'est pas le plus beau que j'ai fait, mais honnêtement ça sent très très bon, j'ai trop hâte de manger. Et je vais venir ajouter les pommes par-dessus. Et voilà ce que ça donne, donc par-dessus j'ai ajouté une petite cuillère de ma petite mixture à laquelle j'ai ajouté un peu de crème de soja. Et le reste, je vais le recycler pour une recette de demain, on ne jette rien. Alors, je me doute bien que vous n'avez pas forcément le temps de faire cette espèce de pain perdu le matin si vous vous levez à 7h, etc. Mais vous pouvez très bien juste faire des porridge ou faire des tartines. C'est juste que j'ai envie de montrer un peu des exemples de repas différents et un peu plus innovants, on va dire, pour de temps en temps. Mais vous pouvez très bien faire ça le week-end. Vous pouvez l'améliorer avec ce que vous avez sous la main. Si par exemple, vous avez du granola ou des amandes effilées, ça peut être délicieux. En tout cas, je vais manger mon petit déjeuner. J'ai trop hâte, j'adore ce genre de repas. Bon, je viens de prendre la première bouchée, c'est tellement, tellement bon. Vraiment, on ne dirait pas un repas de défi petit budget, c'est incroyablement bon. Je vous recommande 1000 fois la recette. Testez-la un week-end, vraiment. C'est trop, trop bon. Et donc avec le reste de mon liant, je vais le garder, je vais le couvrir et le garder au frais. Et demain, je le mixerai avec des flocons d'avoine pour faire des pancakes. Et voilà, je ferai des pancakes à la banane, je pense, et ce sera mon petit déjeuner de demain, à moins que j'ai envie d'en manger au goûter. Dans ce cas-là, ce sera mon goûter, mais on verra tout ça. Voilà, réutilisez toujours ce que vous avez qui peut servir, faut vraiment pas jeter, et souvent ça peut vous permettre d'avoir des idées en plus. Par exemple, j'avais pas spécialement prévu de faire des pancakes demain, mais du coup ça me donne une petite idée repas comme ça, et ce sera un petit déjeuner très sympa. Et comme vous pouvez le voir, vraiment mon petit déjeuner, je l'ai adoré. Je vais peut-être le refaire un de ces jours, je sais pas, parce que j'ai pas énormément de pain pour la semaine non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vraiment refaire cette recette à l'identique après le défi, c'était vraiment délicieux. Alors maintenant que j'ai mangé mon petit déjeuner, je vais retourner faire du montage, mais avant ça, je vais faire ma routine cheveux. C'est un des avantages de travailler à la maison, c'est que je peux un peu tout mélanger et faire à moitié les trucs qui sont pour mon soin perso et les trucs qui sont pour mon travail, etc. Ça peut être un inconvénient aussi de pas avoir de frontières entre le travail et le temps perso, mais bon. En tout cas, pour mes cheveux, le truc, j'aime bien quand je viens de les laver, ils sont très volumineux. Et ils ont des boucles qui sont sympas. Le problème c'est que si je fais rien, le lendemain, enfin dès que j'aurai dormi dessus, ils vont être volumineux mais aplatis par endroits parce que j'aurai dormi. Donc je leur fais une tresse, je viens mettre des huiles végétales dedans. Donc je vais mettre de l'huile, là je vais mettre de l'huile de macadamia et un peu d'aloe vera, je mélange toujours les deux. Et ça va un peu sculpter mes boucles, et je vais aussi venir faire une tresse plaquée mais qui part d'en haut, et en fait mes boucles vont un peu se mélanger à la forme des tresses et j'aime bien le rendu. C'est vraiment ce que je fais presque tous les soirs avant de dormir, et généralement je me lave les cheveux le soir. Là je l'ai fait le matin parce que c'était comme ça, j'avais le temps de les laver, je me suis dit faisons-le, mais normalement je les lave le soir. Et voilà, ce sera tout pour le passage youtubeuse beauté. Je vous retrouve après avec des images de la nourriture que je vais manger à midi. Alors il est midi, j'ai pas encore terminé mon montage. De toute façon je crois que je vais passer une grosse partie de ma journée dessus comme hier, mais là je vais aller marcher un petit peu. Je suis pas encore allée marcher de ma journée et c'est vrai que j'aime bien normalement marcher le matin et le soir au minimum. J'ai vraiment besoin de ces moments où je sors un petit peu de chez moi. Je vous avais fait une vidéo sur ce que ça avait changé dans ma vie, le fait de me mettre à marcher minimum 1 heure par jour. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Donc j'emmène une bouteille d'eau, une petite gourde. Là j'ai pas besoin qu'elle soit isotherme, j'ai mis de l'eau fraîche dedans et je sors pas longtemps vraiment. C'est juste histoire de m'aérer pendant 20 minutes, de faire un petit tour, de prendre un petit peu le soleil. Éventuellement de m'asseoir quelques minutes à l'ombre, enfin voilà, juste profiter un petit peu de l'extérieur aussi, même si j'habite en appartement, ça fait partie de mes sources de bonheur. Et après quand je rentre, je vous filme ce que je prépare pour le déjeuner. Alors pour le déjeuner, je vais préparer du tofu brouillé, donc je vais réutiliser 100 g de mon tofu. Vous me demandez souvent comment je le conserve, donc je le mets dans une boîte comme ça dès que je dois le conserver longtemps. Après la plupart du temps je le conserve pas très longtemps parce que pour moi une portion de tofu en temps normal c'est plutôt 150-200 g et on est deux à manger sur le bloc. Donc en vrai, en 2-3 jours, le bloc disparaît très facilement. Il n'y a pas besoin de réfléchir à sa conservation. Et si vraiment vous devez le garder plus longtemps, vous pouvez l'essorer et le congeler. Et juste le tofu va changer de texture. Quand je dis l'essorer, c'est vraiment l'égoutter, enfin je sais pas comment dire, le presser pour faire sortir l'eau. Parce que l'eau va faire vraiment des trous dans le tofu en congelant, ça fait vraiment des grosses alvéoles.
Mais en tout cas c'est bon aussi, c'est pratique pour faire du tofu frit. Dès que vous avez du tofu congelé, il frit très bien ensuite, donc vous pouvez faire par exemple des simili poulets frits, ce genre de truc, ça marche très très bien niveau texture. En tout cas là on n'en arrivera pas là, je vais en utiliser 100 grammes. Et à côté ce que j'aime bien dans les défis c'est que souvent les premiers jours c'est un peu on doit tout cuisiner parce qu'on part vraiment de zéro, on n'a pas de reste. Mais moi dans la vie j'ai vraiment presque toujours des restes. Et donc là on revient sur mes bonnes habitudes, j'ai le reste de pommes de terre. Et je sais pas si vous vous rappelez, le premier jour du défi, j'avais fait une poêlée de choux pak choy, donc une petite poêlée de choux avec des oignons et j'en avais gardé la moitié pour un autre jour. Et bien le jour pour consommer ça est arrivé, donc je vais le servir à côté de ma brouillade de tofu. Alors dans une poêle j'ai mis un petit peu d'huile et je vais venir écraser un petit peu mon tofu comme ça. Il y en a qui font le tofu brouillé avec du tofu soyeux, moi je préfère avec ce tofu mi-ferme. Je trouve que ça a la texture parfaite. Et pour faire un côté un peu plus baveux, j'ai ajouté un petit peu de lait végétal. Donc généralement je mets du lait d'avoine, mais là on va mettre du lait de soja, ce sera bien aussi. Et généralement je fais quand même des plus grosses portions de tofu soyeux. Et c'est parfois quelque chose que je mange au petit déjeuner ou pour faire un repas rapide le midi ou le soir. C'est vraiment aussi rapide à faire que des œufs, c'est le côté très pratique de cette recette. Donc pour l'instant il est blanc, mais on va venir l'assaisonner. Alors pour l'assaisonnement j'ai mis un petit peu d'ail en poudre, je viens mettre du curry. Alors là c'est du curry épice Shira que j'avais reçu en cadeau, donc ça coûte assez cher. Mais vous pouvez mettre du curry normal, hein, il n'y a pas besoin de mettre un curry particulier. Et ensuite j'ajoute une petite touche de ketchup, moi je trouve que ça va très bien dedans. Et voilà, après des fois je mets d'autres choses dedans, mais là on va faire simple vu qu'on est dans le défi petit budget et que je suis en train de piocher dans mes placards. Et après on remonte. Je viendrai aussi ajouter de la sauce soja, mais après. Je viens ajouter une touche de lait de soja. Et une fois qu'il s'est bien imprégné, je viens ajouter de la sauce soja. Alors ça fait une petite portion, en termes de protéines c'est l'équivalent de 2 œufs. Il y a 13 grammes de protéines. J'ajoute un petit peu de sel noir de Kalanamak. Donc c'est un sel que j'ai acheté il y a 2 ans, que j'utilise très souvent mais vraiment il s'utilise très très lentement, donc c'est pour ça que je l'intègre ici. Et en fait ça vient donner un petit goût de jaune d'œuf, c'est vraiment très bluffant. Donc là ça ressemble vachement à des œufs brouillés, je le sers très souvent quand il y a mes beaux-parents. Par exemple mon beau-père adore ça alors qu'il adore les œufs. Et je vais venir cuisiner mes légumes, j'aurais bien voulu avoir de la salade pour accompagner ça, mais tant pis on va voir ce qu'on va faire à côté. Alors je fais revenir rapidement juste pour réchauffer le mélange pommes de terre et pak choy et je pense que je vais venir couper une carotte pour accompagner tout ça, pour avoir un petit peu plus de légumes dans l'assiette. Et voilà pour mon repas de ce midi, c'est pas le plus coloré, c'est pas le plus joli, mais vraiment je vous assure que c'est très très bon, j'adore le tofu brouillé. Normalement vraiment je mets plus d'épices dedans, plus de choses, il est vraiment plus jaune parce que j'ajoute aussi du curcuma et tout, mais voilà je voulais pas abuser. Ensuite les carottes, la petite poêlée donc avec les féculents et les légumes dedans. Et voilà pour notre déjeuner, on verra si on prend un goûter plus tard. Alors il est 13 h, j'ai fini de manger, honnêtement c'était super rapide, je suis rentrée de ma petite balade, je pense qu'il était midi 25 ou 30, quelque chose comme ça. J'ai eu le temps de faire à manger, de manger et de faire ma petite vaisselle. Bon il n'y avait pas énormément de choses, mais c'est quand même pas si mal je trouve. Donc là je vais prendre mes compléments alimentaires, donc je prends des compléments une seule fois par semaine. Je suis vraiment pas adepte des trucs qu'il faut prendre tous les jours tout simplement parce que j'oublie. Alors qu'une fois par semaine ça va, je me fixe par exemple le mercredi je prends mes compléments et du coup le mercredi j'y pense. En complément alimentaire en ce moment je prends donc de la B12, enfin je dis en ce moment mais c'est absolument tout le temps vu que je suis végane depuis 6 ans donc je n'ai pas mangé de produits animaux. Je n'ai aucune source de vitamine B12 dans mon alimentation à part les aliments qui sont enrichis en B12 et donc je me complémente avec cette B12 qui est bien végane, hein, c'est obtenu à partir de bactéries donc c'est végétalien, c'est absolument indispensable d'en prendre quand on est végane, c'est très recommandé quand on est végétarien ou flexitarien parce qu'on n'a généralement pas énormément de sources de B12 dans son alimentation et ça c'est tout à fait optionnel, il n'y a rien d'obligatoire quand on est végane ou quoi que ce soit à en prendre. Mais on prend avec mon copain des oméga 3 environ une fois par semaine. Ça ils viennent de Orfito, je crois que c'était une marque qu'on avait trouvée chez Onaterra. C'est des oméga 3 vegan à base d'algues, il y a du DHA et du EPA dedans. Et on en prend une fois par semaine, sachant que normalement c'est un complément à prendre une fois par jour ou un truc comme ça. Mais nous c'est pas pour faire une cure, on n'est pas en carence ou quoi que ce soit. C'est juste pour avoir des petits apports complémentaires. Donc une gélule comme ça, je bois de l'eau avec parce que le goût n'est pas terrible et je trouve ça chouette en fait qu'on puisse obtenir ces oméga 3 à base d'algues directement, c'est très pratique.
Et pour la B12 pareil, je l'accompagne avec de l'eau. Celle-là vous pouvez la trouver en lien dans la barre d'infos de mes vidéos. C'est celle que je recommande quand vous avez un petit budget, elle est vraiment pas chère. Elle revient, alors je me rappelle plus, je crois que c'est 7 € l'année pour se complémenter en B12 tout le temps, donc c'est vraiment économique. Sur le site ils mettent de la prendre tous les jours, c'est simplement parce que de base c'est une B12 qui est pour les personnes qui sont carencées en B12. Ce n'est pas notre cas quand on est vegan et qu'on se complémente, nos apports sont, enfin nos prises de sang et nos analyses sont totalement normales en termes de B12. C'est juste pour avoir un apport régulier, donc vous avez besoin juste une seule fois par semaine de petits comprimés comme ça, où il y a d'autres formats, il y en a qu'on peut prendre tous les jours, il y en a qu'on peut prendre une fois tous les 15 jours. Et voilà, c'est tout pour la petite pause complément alimentaire. Alors pour le goûter, sans avoir beaucoup d'originalité et pour la 3e fois d'affilée, on repart sur du pain. Après je pourrais plus le faire parce que il me reste plus que ces 2 morceaux là et je vais les utiliser pour refaire du pain perdu. Donc c'est mon dernier goûter pois chiche poivron. Oui, je vais refaire pois chiche poivron. Pour le prochain défi, je pense que soit je prendrai une petite baguette comme ça en plus parce que clairement j'aime beaucoup le pain et c'est vrai que c'est très pratique d'en avoir à disposition et quand on le fait griller c'est vraiment très très bon. Soit je prendrai du pain de mie, sinon c'est moins bon que le pain comme ça. Même le pain de Lidl qui est comme ça, c'est pas du pain de boulanger, il est pas aussi bon, mais il est quand même meilleur que du pain de mie. Et c'est vrai que le pain de mie c'est vraiment très économique, mais je trouve ça moins bon. Ou alors faire son pain maison. C'est des options à creuser pour le prochain défi. Je vais aller faire griller mon pain et préparer le reste. Alors je suis venue écraser mes pois chiches avec de la crème de soja, un peu d'huile d'olive et j'ai ajouté 2-3 petites herbes comme d'habitude. Après il me restera juste ça en pois chiches, donc c'est vraiment 3 fois rien. Mais je l'utiliserai pour ajouter 3 ou 4 grammes de protéines dans un plat qu'on n'aura pas trop. Et c'est vraiment pratique de manger des légumineuses au goûter, en vrai j'aime bien. C'est vrai que c'est un truc que je fais assez souvent, de manger du houmous au goûter avec des tomates séchées par exemple. Là on va dire que c'est la version flemme du houmous puisque l'écraser ça évite de salir un robot, etc. Je vais former mes tartines et là on va les faire généreuses en poivron aujourd'hui parce qu'on est sur nos dernières tartines au poivron de la semaine. Donc vraiment je veux les savourer. Non mais ce luxe quoi, vraiment le goûter parfait, c'est tellement bon. Ou même en repas si vous en faites plus, c'est trop bon. Comme la dernière fois, il me reste de la purée de pois chiches, on va dire, et il me reste quelques petits poivrons et je vais les manger tels quels. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour le dîner. Et il me reste encore un poivron, d'ailleurs, juste je le ferai pas en poivron comme ça au four un petit peu qui marine dans l'huile, etc. Mais il me reste un poivron pour une prochaine recette, vu que j'en avais acheté 3. Et voilà pour la dernière fois que vous avez pu voir ces tartines au poivron dans mon défi. D'ailleurs j'ai presque fini la première brique de crème de soja, il reste presque rien dedans, il y a vraiment une goutte. Je vais quand même l'utiliser ce soir parce que on ne jette rien et ce soir je vais faire un plat dans lequel il y aura de la crème de soja. Alors il est 19h45 et pour le dîner je vais faire un gratin de pâtes à la courgette. Pour moi c'est un repas super régressif, j'avais une de mes tantes qui cuisinait souvent ça et ça changeait vachement de ce que je mangeais chez mes parents puisque chez mes parents on ne faisait jamais de repas sans viande. En vrai on faisait souvent des repas avec de la viande, des légumes et un petit peu de féculents et du coup moi j'adorais les repas vraiment basés sur les pâtes, sur les féculents. Donc là ça va être le cas. Il n'y aura pas spécialement de protéines parce qu'il y en a eu pas mal dans la journée avant entre le lait de soja, le tofu et les pois chiches. Il y en aura quand même, les pâtes sont une source raisonnable de protéines. Il y a environ 12 grammes de protéines pour 100 grammes de pâtes. La courgette, il y aura peut-être 1 ou 2 grammes dedans. On va venir ajouter de la crème de soja. Donc je vais finir déjà le petit reste de briques que j'ai, mais vraiment il reste une goutte et demie. Et je vais utiliser un petit peu de cette autre brique, je sais pas combien je vais en mettre, il faudra juste que ce soit généreux sur les pâtes. Et avec on va mettre un petit peu de muscade et de sel. Et c'est tout. En temps normal j'aurais mis aussi de la levure maltée, j'aurais mis d'autres épices, j'aurais sûrement mis du fromage végétal. Mais là on va faire vraiment très simple, une recette en très peu d'ingrédients et ce sera assez rapidement cuit. En vrai on est quand même à la fin du 3e jour et il n'y a que maintenant qu'on attaque les féculents un peu de base, donc les pâtes, le riz on n'en a pas encore mangé. Donc clairement je pense qu'en fait pour le riz j'utiliserai pas les 400 grammes, ça m'étonnerait que dans les 4 jours suivants, parce que là il reste 4 jours après ce dîner pour le défi, je pense pas que je vais utiliser 400 grammes de riz et j'ai 500 grammes de pâtes, je pense pas non plus que je vais en utiliser 500 grammes. Donc on verra comment ça va s'agencer, mais à mon avis j'aurai quand même pas mal de restes. Donc voilà, ça compensera pour tout ce que j'ai piqué dans mes placards, même si j'ai vraiment fait en sorte de ne pas prendre trop d'aliments chers, de vraiment rester sur des basiques.
juste pour donner un petit peu de goût. Donc je vais d'abord cuire les pâtes à l'eau normale. Je les cuis un petit peu al dente, mais voilà, je les sous-cuis pas non plus parce que j'aime pas quand les pâtes sont vraiment trop dures dans les gratins. Moi j'aime que ce soit un petit peu, je sais pas, un petit peu régressif comme un repas d'enfant. On a à peine besoin de mâcher, surtout les coquillettes, c'est très bien pour ça. Et je vais cuisiner à côté de ça la courgette. Je vais la faire simplement poêler avec un peu d'huile d'olive. Et après on mélange tout ça avec de la crème de soja et on enfourne. Alors j'ai coupé la courgette en petites tranches et je la fais revenir. Et l'avantage c'est qu'il y a quand même 250 grammes de courgettes, donc ça fait 3 portions de légumes. Et je trouve ça assez déculpabilisant quand on pense selon les portions parce que ça nous permet un peu de voir plus rapidement les 5 portions de fruits et légumes par jour. Et ça permet de voir que la manière dont on mange c'est pas si mal. Et ici j'ai mis l'eau pour les pâtes. J'ai qu'un seul couvercle, sinon j'aurais couvert les deux. Alors j'ai ajouté 80 g de crème de soja, j'ai mis tous les légumes dedans. J'ai mis du sel, j'ai mis de la muscade. Et j'ai ajouté un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. On va tenter de le faire griller comme ça. Vraiment, si vous avez de la chapelure, du fromage végétal, de la levure maltée, c'est le moment d'en mettre dessus si vous avez ça en stock. Bon, et bien c'est vraiment pas mal pour un gratin sur lequel on n'a rien mis de spécial pour faire gratiner. Le résultat est très bien. On est vraiment sur un plat tellement économique. Vraiment, là, je pense que le plat doit revenir même pas à 60 centimes. Faudrait faire les calculs, mais c'est vraiment ultra économique et délicieux. Pour que ce soit un peu plus complet, vous pourriez ajouter du tofu fumé en petits lardons et ça ferait un super repas, ou des protéines de soja ou sinon des légumineuses à côté. Et voilà, je vais me régaler. Je vais manger directement dans le plat. On fait même des économies de vaisselle. On est à 100% dans le thème économique et je pense que je vais me régaler. Bon, je me suis tellement régalée. C'était trop bon, tellement régressif, tellement, je sais pas, crémeux. Il y avait la petite partie croustillante au-dessus. Je sais pas pourquoi je pense jamais à faire des gratins de pâtes, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. À un moment j'en faisais tout le temps en automne, je faisais un espèce de mac and cheese avec du... Je remplaçais le fromage par de la purée de butternut je crois, ou de patates douces, je sais plus. Et je faisais ça tout le temps et c'était super bon. Mais là en tout cas c'était vraiment, je sais pas, tellement bon vraiment. Faites ce genre de repas, ça fait faire des économies, c'est bon, c'est facile, c'est équilibré, hein, ça reste équilibré, voilà, c'est pas le truc le plus light. On peut très bien l'accompagner avec un peu de salade verte, ce genre de truc. Mais après franchement la crème de soja ça reste relativement... c'est quand même plus léger que la crème fraîche de vache. Donc ça reste un repas qui se digère bien. Là j'ai prévu d'aller marcher, en plus j'ai trop chaud. Je suis toute brillante, il y a le four qui a réchauffé l'appart comme pas possible. Mais voilà, je vais aller marcher parce que j'adore marcher en fin de journée, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le 4e jour de cette petite série de vidéos. Et merci encore de regarder, merci de suivre cette petite aventure. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Vous me soutenez énormément, c'est grâce à tous ces petits gestes que ma chaîne fonctionne. Donc merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner ou à me rejoindre sur Instagram. C'est Murinoisette également. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.